Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société spéciale Artemar. C'est le dernier soir pour nous. On vous retrouve ici sur le parvis du théâtre de Bastia où, comme chaque soir, nous attend Michèle Corot, la présidente du festival. Bonsoir Michèle. Bonsoir. Artemar et donne le la. Alors telle une chef d'orchestre, vous avez guidé les spectateurs, vous les avez invités à découvrir la magie de la musique de film. Absolument, et ça, il nous semble que il y a un siècle que le festival a commencé, tellement les journées sont longues, les nuits sont courtes, et pourtant nous sommes presque à la fin, il ne reste plus que 2 jours. Déjà la 36e édition, un travail incroyable, plus de 60 films qui ont été présentés. Puisqu'on parle de musique et de cinéma, forcément vous ne pouviez oublier Tino Rossi. Tino Rossi et son Catarinetta Bella Cici. Absolument, parce qu'il nous guide depuis des années et nous chichitons avant chaque film. Voilà, c'est notre petit jingle. C'est un rituel. Absolument, nous en sommes très très fiers. Et cette année, bien sûr, nous allons projeter L'île d'amour. Et puis Jean-Pierre Mattei sera là. Voilà, nous allons nous replonger dans les films de Tino Rossi. Donc Tino vous accompagne, il vous porte chance, si je puis dire. Voilà, c'est le saint patron du festival. Il veille sur vous. Alors, parmi l'ensemble des films qui ont été projetés, Michèle, s'il fallait en choisir un, allez, 2, ce serait lequel, votre coup de cœur? Votre coup de cœur découverte? Voilà, j'irais plutôt sur les films qui n'ont pas encore été projetés. Et je dirais, ne ratez pas à lister le film de Radu Muntean, un portrait d'adolescente absolument superbe, et Diamantino, film brésilien-portugais, l'histoire d'un joueur de foot, un peu comme Ronaldo. Allez, un film majeur, quelque chose que chacun doit voir, qui est projeté dans ce festival. Que chacun doit voir tous les films. Je ne saurais en mettre un avant l'autre. La Panthère Rose. La Panthère Rose est déjà passée. Un incontournable. Voilà, c'était un incontournable, bien sûr, comme Réservoir Dogs. Ah ben oui, Tarantino. Et tous les autres, voilà, bien sûr. D'accord. Voilà. Merci infiniment, Michèle, de nous avoir escortés chaque soir sur le parvis du théâtre de Bastia. C'est parti pour le sommaire. Ce soir, découverte d'Amanda, le 3e long métrage de Michael Herz. Il est notre invité. Comme chaque soir, la séance coup de cœur avec Lola et ses frères, une comédie signée Jean-Paul Rouve. Puis rencontre avec Damien Bonnard, le flic amoureux de En Liberté, le dernier film de Pierre Salvador. Un cinéaste qui jongle entre drame et comédie, ce sera la chronique de Marie-Jo Hariri-Landine. Michael, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous spécial Artemar. Michael, vous venez d'arriver ? Je viens d'arriver, oui. Spécialement pour l'événement, c'est la première fois que vous allez participer au festival ? C'est la première fois, oui, ici. Alors Michael Herz, vous êtes venu présenter votre 3e long métrage, Amanda. Racontez-nous, de quoi ça parle ? Amanda, ça suit le parcours de David, qui est un jeune Parisien de 24 ans. Et un jour, le cours de sa vie bascule tragiquement quand sa sœur décède. Et le film en fait suit le rapprochement entre David et donc la petite Amanda, qui est la fille de sa nièce. On suit leur parcours, voilà. Ils vont se rapprocher alors que, a priori, tout se passait bien pour eux. Tout bascule. Et je vous propose de regarder un extrait et on parle ensuite de ces rapports humains. J'ai pas envie d'y aller. Quoi, faudrait savoir, je croyais que t'adorais les Gémeaux. Ouais, mais ce soir, je préfère rester avec toi. Bah ouais, mais tu peux pas changer d'avis comme ça, là, on s'est mis d'accord avec Maud. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai qu'à y aller demain. Bah, ça change qu'on s'est mis d'accord, donc... Et puis de toute façon, moi je peux pas ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai un dîner avec des amis. Mais pourquoi je peux pas venir avec toi? Bah parce que c'est loin, parce que on doit parler entre adultes, parce que c'est comme ça en fait. Pleure pas comme ça. On se retrouve demain. Hein? Petit lardon, pleure pas comme ça, s'il te plaît. Viens, il y a le lapin qui est dans le salon.
Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Donc c'est très touchant, très émouvant. 2 enfants finalement qui vont devoir grandir très vite d'un coup. Ils n'étaient pas préparés à ça. Mais un grand enfant. Eu envie d'exprimer dans votre film, Amanda? Les films, ça part toujours de plein de choses, mais bon, là déjà, c'était l'envie vraiment de filmer le Paris d'aujourd'hui, voilà, capturer quelque chose de la fragilité de l'époque, de la violence, de l'électricité. Il y avait les attentats, puisque les attentats, c'est pas un film sur les attentats, mais bon, c'est une des pièces de ce tableau. C'est un point paroxystique de la violence, voilà, il y avait ces choses-là. Et puis, comme vous dites, voilà, l'envie aussi de faire un film sur le rapprochement de la figure d'un petit enfant, d'un grand enfant, voilà, qui vont s'accompagner autour de cette béance et de cette disparition. Voilà. Il y a aussi beaucoup de délicatesse, de tendresse dans votre film, et vous l'avez dit, il y a aussi une forme de violence dans tout ça. C'est vraiment paradoxal. Disons que j'aime, par sensibilité, on va dire, par approche, c'est vrai que la violence, la colère, elle est plutôt généralement souterraine, voilà, c'est une manière un peu souterraine de l'exprimer. Mais elle est pas, je pense qu'elle n'est pas extérieure, elle n'est pas exempte du projet, mais c'est une approche. Il y a différentes manières effectivement de traiter tout ça, mais c'est. L'idée, c'est de susciter l'émotion du spectateur. Oui, oui, ça marche. Oui, Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut se remettre de tout, Michael? Est-ce qu'on peut continuer, s'adapter même après un événement terrible? J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, j'aime l'idée que ça puisse être possible. Mais je pense que la réponse est différente pour tout le monde. Chacun pour chacun. Ouais. Et pour David et Amanda? Pour David et Amanda, oui, j'ai le sentiment que c'est, en tout cas, ce cheminement qu'ils vont faire ensemble, c'est une façon d'avancer. Oui, j'espère que c'est un film lumineux, quoi, en dépit de ce point de départ tragique. Ouais. Alors Amanda, c'est la jeune comédienne Isor Multrier qui donc interprète le personnage central. Ça se passe comment, un tournage avec des enfants? Ça se passe en fait comme avec les adultes. Alors ce qui est différent, c'est qu'il y a une dynamique de tournage qui est très différente parce que c'est encadré par des lois. Donc on ne peut pas tourner plus de 3 heures ou 4 heures par jour. Mais sinon, en termes de travail, c'est pareil. C'est essayer de faire comprendre ce qui est important pour le film. D'ailleurs, elle comprenait très très bien. Elle avait lu le scénario, elle comprenait tous les enjeux. Puis après, c'est discuter, essayer d'obtenir les choses, encore une fois, par la discussion, le travail, et pas par une manipulation psychologique ou par de l'agressivité. C'était important pour moi qu'on obtienne les choses de cette manière-là. Est-ce que finalement les enfants se laissent davantage guider? Peut-être sont-ils plus sensibles? Ça dépend, ils ont leur résistance, comme les adultes. Je sais elle appréhendait beaucoup les séquences d'émotions. Elle préférait les séquences un peu plus légères. Donc voilà, fallait... C'est comme un jeu, finalement. Oui, probablement comme un jeu, oui. Alors Amanda est en compétition à Artemar, c'est donc la première fois que vous participez au festival, on va croiser les doigts. Quand est-ce qu'il sort en salle, Amanda? Le film sort le 21 novembre. Eh bien, très bien, le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Mickaël. Vous restez avec nous. On va poursuivre avec un film. C'est un coup de cœur. C'est le film de clôture du festival. Ça s'appelle Lola et ses frères. C'est un autre registre pour le coup. C'est une comédie de Jean-Paul Rouve. C'est une comédie dramatique sur fond de Jacques Goldman. Un scénario qui est co-signé David Fonkinos. Vous savez, l'auteur de La Délicatesse. Au casting, Ludivine Sagné, José Garcia, Ramzy et Jean-Paul Rouve. Je vous propose tout simplement de regarder la bande-annonce. Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la 3e fois. Arrête. Il est 14h. Écoute, j'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sarah? Sarah? Je plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Oh là, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non, mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes. Connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde.
ça joue tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial. Ah bon, mais qui? Lola et ses frères, c'est le film de clôture du festival. Alors on va poursuivre notre rendez-vous spécial Artémar. On va rencontrer Damien Bonnard. Je vous en prie, suivez-moi, Mickaël. Damien, bonsoir. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Vous nous attendiez sagement. Ouais. Tout va bien? Pas trop chaud? Tout va bien. Alors, Damien, vous êtes comédien et vous êtes également membre du jury. C'est la première fois que vous participez au festival? C'est la première fois que je participe au festival. C'est la deuxième fois que je viens en Corse. J'étais venu à Lame cet été, c'est ça. Et du coup, j'avais pas vraiment vu Bastia. J'étais juste parti directement dans les montagnes. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Mais il fallait revenir. Ouais. Pour une belle occasion, forcément. Alors, en tant que membre du jury, est-ce que vous avez déjà vos préférences? Mickaël n'écoute pas. Comment? Mickaël n'écoute pas, puisque... Non, mais je vais découvrir le film de Mickaël ce soir, mais non. Comme je suis jury, je ne dirai rien. Mais et non, et en plus, je suis arrivé hier. Moi, pour l'instant, j'ai vu seulement 2 films. Donc, petit à petit, j'en découvre un chaque jour. Mais donc, je sais pas. Ça va être compliqué. Hein. Très très belle sélection cette année. Alors, puisque je suis allée, on ne dit pas un mot sur vos préférences, on va parler de votre actualité. Ce sera plus facile. Vous êtes Louis. Vous êtes Louis, le policier dans le dernier film de Pierre Salvador qui s'appelle En Liberté, qui va être diffusé ce soir à 21h. De quoi ça parle? De quoi ça parle? C'est un film qui parle de plein de choses, mais je crois que c'est... ça parle essentiellement d'amour, sous toutes ses formes, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, des gens qu'on perd, les gens qu'on rencontre, les changements qu'on peut avoir dans des vies. Enfin, bref, ça va être très long si je m'embarque là-dedans, mais... Non, mais en fait, ça parle surtout du fait de fabriquer des histoires, ce qui est aussi le cinéma. Mais c'est un film qui parle du plaisir des fois qu'on peut peut-être avoir à peut-être exagérer la réalité pour quitte à ce qu'elle devienne presque fausse, mais pour que du coup le vivant soit encore plus vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du coup, voilà. Je crois que Pierre, il a beaucoup voulu, c'est créer de la fiction en permanence. Et la question, c'était de quoi ça parle. Mais non, mais voilà, ça parle de... Franchement, c'est un film qui fait beaucoup de bien, en fait, parce que c'est un... Ouais, je sais pas comment le... C'est compliqué de parler de ses propres films, j'ai l'impression. C'est un film très riche. C'est la réflexion de Mickaël, très très compliqué de parler de son travail. Alors moi, je vais vous aider. Dans le film, vous êtes amoureux d'Yvonne. Ouais. Et quand on est amoureux, on plane un petit peu, forcément, ce qui va donner lieu à une succession de situations parfaitement absurdes. Et le problème, c'est qu'elles vont avoir des incidences en cascade, ces situations. Mais des bonnes incidences, non? À vous de me le dire. Allez, je vous simplifie la tâche? Ouais, je veux bien, un peu. On va regarder un extrait, c'est parti. Putain, je me déteste. Ouais, c'est dingue ça, parce que moi aussi je te déteste. Bah c'est con, tu vois, parce que moi je t'aime. Tu m'aimes? Bah oui, Louis, je t'aime. Vous êtes là pour quoi, monsieur? Homicide, monsieur. Homicide. Bah super. J'y vais, on y va. Allez, avec moi. Involontaire. Ouais, mais c'est pas grave. Oh bah c'est pas grave, hein. Non. Mais... Vous voyez mieux de quoi je parlais? Les situations en cascade. Mais non, mais après, voilà, là où j'aime beaucoup ce film, c'est que c'est... En fait, je crois pas qu'on l'ait abordé chacun comme une comédie. En fait, on l'a joué comme des choses qu'on ressentait vraiment. Et en fait, c'est des situations qui nous mettent dans des choses finalement où effectivement ça part en cascade complète et dans tous les personnages. Mais... Alors, Yvonne, c'est la personne dont vous êtes tombé amoureux. Elle a des remords. Parce que, alors vous un petit peu moins, mais elle a décidé de veiller sur Antoine. C'est un petit peu le résultat aussi. Vous êtes responsable du destin d'Antoine. J'ai participé de loin. Disons que je sais ce qui s'est passé, mais j'ai fait en sorte de la préserver. Ouais. Et du coup, elle a envie
de se préoccuper du destin et du devenir d'Antoine. Et pour lui faire plaisir à Yvonne, vous essayez vous aussi de suivre de loin ses aventures. Ouais. Alors, on va regarder un deuxième extrait juste pour le plaisir, pour voir ce qui se passe avec Antoine. C'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Putain, mais regarde ça, t'as encore du sang plein la bouche. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. Ça fait 8 ans trop, tu vas pas m'emmerder pour 3 paires de baffes ou un sac à main. Ah, mais c'est ça l'excuse. J'ai fait 8 ans de tôle, j'ai le droit de crever les yeux de pauvres types dans la rue, de leur péter les dents, de brûler les yeux de ces gamines, de scalper des vigiles sur le trottoir. Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé l'oreille de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. C'est complètement dingue. Ce qui va se passer. Moi j'adore ça en fait, c'est que tout le monde perd le contrôle en fait dans ce film. Alors quel casting exceptionnel. Moi j'ai rejoint plein de gens parce que j'ai pas fait beaucoup de choses, mais entre Pio Marmaille, Adèle Haenel, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, et puis en fait tous les rôles en fait, tous les petits rôles. Enfin c'est quand même pas mal. Non, j'étais hyper heureux de le partager avec eux et avec Pierre Salvadori qui est un grand directeur d'acteurs et qui est un homme exceptionnel. Super, alors, exceptionnel, c'est quand même assez jubilatoire tout ça. Pourtant, le sujet de départ est plutôt dramatique. Un innocent en prison. Comment l'humour vient servir le drame? C'est les cascades dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est à partir de là, qu'est-ce qui se passe. Mais après, moi, je suis pas. L'idéal serait que Pierre soit là pour répondre à ça, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit et c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais c'est un peu, je pense, ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, dans tout ce qu'il a voulu faire de fictionner, de s'amuser à raconter des histoires et comment on raconte une histoire à quelqu'un, en fait, à partir de là. Du coup, c'est que chacun se crée un nouveau réel et suivant la création qu'il a dans son esprit de ce réel-là, ça peut partir très loin, ce qui donne toutes ces situations complètement absurdes et folles, et libres. Alors on peut demander un coup de main à Mickaël, justement. Comment l'humour, ça peut servir à un drame dans un film? J'aurais du mal à répondre à la question, mais ça sert toujours de s'échapper de son sujet. Donc c'est peut-être... la vie, elle est jamais rectiligne. Donc évidemment que dans les drames, il y a aussi des pointes de lueur, des pointes d'humour. Et inversement, dans les périodes heureuses, des choses aussi plus... J'imagine, plus compliqué. Est-ce que c'est se rajouter une difficulté pour un réalisateur de choisir l'humour pour parler d'un sujet dramatique? Je sais pas, mais en tout cas, c'est à mon avis très difficile de réussir un grand film d'humour. C'est très compliqué, je crois, et ça a l'air très drôle. J'ai hâte de le voir, celui-ci. Ouais. Je pense que c'est réussi. Ouais, mais c'est la distance, en fait, je pense, dans l'humour qui permet justement de parler de choses plus dramatiques. Mais de toute façon, c'est toujours intéressant dans toute forme de cinéma moi je trouve d'aller vers les choses mais indirectement, d'avoir un prisme ou un filtre, un truc qui fait qu'on parle de quelque chose mais d'une manière un tout petit peu indirecte. Je sais pas, je pense que c'est plus fort mais Alors ça c'est la signature de Pierre Salvador. On va vous aider un petit peu ce soir. L'idée c'est la façon de doser la comédie dramatique qui est propre à Pierre Salvador, qui a intrigué Marie-Jo Harry-Landine. Elle a décidé de se pencher sur la question et vous allez voir, nous écouter et nous dire si vous validez les réponses. C'est parti. Okay. Marie-Jo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Progrès, je ne tombe plus en arrivant. Oui, non, mais restez avec nous, c'est pas la peine. Alors, Pierre Salvador excelle dans l'art de la comédie dramatique. La preuve avec ce 10e long métrage en liberté, mais pas que. C'est sa patte. Ah oui, c'est vraiment sa patte. C'est vrai que à chaque fois qu'on veut faire un film social ou avec un thème social, de société en tout cas, on peut le faire d'une manière tout à fait dramatique. On peut utiliser le genre du drame, le genre de la comédie, et ce genre qui manie un peu l'oxymore, qui est la comédie dramatique, parce que finalement ces deux termes ne vont pas du tout ensemble, et on peut un peu tout mettre dedans. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Vous, c'est vrai que vous dosez un tout petit peu d'humour, mais fort peu quand même. Il y en a toujours un peu quand même, parce que c'est vrai qu'avec le sourire, les choses passent mieux. Mais vous parlez quand même beaucoup de deuil, de reconstruction,
destruction. Enfin, c'est quand même des thèmes qui sont relativement difficiles, relativement lourds, et l'humour allège un petit peu, mais c'est quand même pas forcément votre moteur. Et chez Pierre Salvador, c'est de la comédie pure, mais en réalité, quand on regarde ces thèmes, il y a toujours quelque chose de dramatique qui sous-tend tous ces films. Alors, on va repartir du début, voilà, avec 1993, Cible émouvante, le duo et le trio d'ailleurs extraordinaire avec Jean Rochefort, Guillaume Depardieu et Marie Trintignant. Ça parle quand même d'un tueur à gages qui veut transmettre son savoir. Il y a du savoir dans tous les métiers, il faut transmettre aussi. Et finalement, tout ça est catastrophique. La cible est émouvante. Finalement, il n'arrive pas à la tuer. Mais ça parle de vieillesse, ça parle de déprime, ça parle d'amour aussi. C'est quand même relativement intéressant. Ça n'est pas juste un film drôle. En 95, on retrouve Guillaume Depardieu et Marie Trintignant dans Les Apprentis avec François Cluzet. Là aussi, c'est terrible. Ça parle de précarité, ça parle de difficulté de se sociabiliser, ça parle aussi de petite délinquance et encore de dépression. Parce qu'il y a beaucoup de dépressifs quand même, et de dépression chez Pierre finalement, chez Pierre Salvadori. Dans Comme elle respire, Marie Trintignant est mythomane. Elle est touchante et drôle, mais elle est complètement effrayée par la réalité, et Guillaume Depardieu va rentrer dans son jeu pour finalement la préserver de cette réalité qui lui fait peur. Et puis après vous, Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin et José Garcia dont vous avez parlé tout à l'heure, là on parle carrément de chagrin d'amour, de suicide, de dépression encore d'amour. Et puis voilà, on a Hors de prix, qui est un film qui a bien fonctionné en 2006 avec Audrey Tautou, qu'on retrouve aussi dans En Liberté. Elle est extraordinaire aussi dans En Liberté. Et Gad Elmaleh, où on parle aussi finalement de deux mondes qui ne se comprennent pas, celui des riches et celui des pauvres. On parle d'amour, mais d'amour aussi tarifié, l'air de rien. Et c'est quand même dit. Et puis de désillusion quand même beaucoup. Dans De vrais mensonges, on parle aussi de chagrin d'amour, de dépression à nouveau et de mensonges. Dans La cour avec Catherine Deneuve et Gustave Kerven, on parle aussi de la retraite, de la peur d'être inactif, de la peur d'être inutile aussi, de la reconversion et puis finalement de la fuite. Et puis dans En Liberté, enfin avec vous, Damien Bonnard et Adèle Hanel, qui est extraordinaire aussi, on parle de sujets qui sont extrêmement graves finalement, parce qu'on parle de corruption, on parle d'injustice, on parle aussi de dépression et on parle aussi beaucoup d'amour. C'est quand même pas évident de traiter ça de cette manière. Alors justement, est-ce que à la manière aussi des comédies anglo-saxonnes comme Full Monty, ce genre de choses où on peut faire passer des drames extraordinaires, ou Looking for Eric, par exemple, le chômage, la dépression, etc. Est-ce qu'on peut rire de tout au cinéma quand on a cette dose justement d'humour? J'ai l'impression, quand on a la finesse qu'a Pierre, justement, dans ce que je disais juste avant, dans la distance et tout ça, je crois, et en plus dans le film, il y a plein de choses, c'est bien de pas trop révéler, que les gens le voient, mais il a réussi même à brosser aussi le portrait de notre société aujourd'hui par des petits détails, mais c'est des petites choses, mais même sur notre environnement dans les villes et tout ça, des choses qui n'existaient pas avant. Tout à l'heure, je t'entendais parler même des attentats et tout ça, là, des choses qui sont arrivées, qu'on a vécues. Là, il y a une scène, une sortie de commissariat avec des barrières, parce que maintenant, il y a des barrières dans tous les commissariats. Et là, dans le film de Pierre, du coup, les flics, pour sortir, ils mettent 15 fois plus de temps qu'ils pouvaient sortir tout droit. Oui, on dirait une... Du coup, c'est des choses qu'il a détournées, Pierre, mais qui font quand même partie de notre réel. Donc, c'est des choses comme ça aussi. Mais c'est un film, moi, je trouve, qui est un film très drôle, parce qu'effectivement, c'est une comédie, mais c'est un film bouleversant aussi. Très. À la fin, en fait, on est bouleversé, et en même temps, on est secoué tout le temps, parce qu'il en a fait un film physique. En tant que spectateur, c'est un truc physique. Mais ça commence en film d'action délirant. Voilà, donc du coup, c'est... Alors, quand vous êtes venu, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'âme pour une projection en avant-première, comment le public a réagi? Le public a très, très, très bien réagi. Je crois qu'ils avaient même rajouté 100 chaises, parce que tout le monde voulait venir. Donc je crois qu'il y avait 900 personnes qui étaient montées en haut de la montagne. Et non, c'est une très belle projection à l'âme. En plus, c'est en plein air avec les chauves-souris et les étoiles filantes. Voilà. Moi, j'étais à l'âme, qui est aussi un très beau festival, parce qu'il y a vraiment de très beaux festivals. Artemar et l'âme sont des très beaux festivals de cinéma en Corse. Et c'est vrai que les conditions de projection étaient vraiment, vraiment géniales. Et ça a beaucoup, beaucoup ri dans la salle. Mais c'est vrai, vous avez raison, la partie émouvante est extrêmement importante et ça parle beaucoup de la société. C'est vrai que on est touché. Et d'ailleurs, il y avait un petit trouble à la fin. Il y avait des personnes qui étaient toujours dans le rire et d'autres qui étaient vraiment dans l'émotion. Alors qu'on est dans une comédie. Non, mais moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je l'ai revu. Ouais. Il y a soit à la fin du film, je suis dans juste une sensation où je suis heureux, tout ça, soit je suis dévasté. Donc, mais du coup, c'est la force de ce film-là. Mais non, mais ce film, c'est un mode d'emploi pour l'amour et pour la vie.
Et le personnage d'Adèle Haenel aussi, qui justement est très... comment dire, enfin les émotions passent et en même temps elle a un visage qui exprime fort peu de choses, mais toutes ces émotions passent aussi. Elle est un peu ce personnage en retrait qui regarde justement les choses extraordinaires qui se passent avec un recul bizarre, enfin sans recul justement, en se disant mais qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui est la conséquence de quoi, c'est vachement intéressant. Allez, sans rien dévoiler, vous êtes un peu malmené ou pas? Je suis un peu malmené, mais en même temps, mon personnage, il attend ça depuis des années. Donc tout va bien. Merci infiniment, Marie-Jo, pour vos explications. Merci infiniment, Mickaël. On va rappeler Amanda, votre film, l'histoire touchante de David et sa nièce qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Une histoire tendre à découvrir en salle le 21 novembre prochain. Merci, David. Dans un autre registre, alors En Liberté, un film de Pierre Salvador dans lequel vous interprétez Louis, le policier amoureux, à découvrir pendant le festival et le 31 octobre au cinéma. Merci de nous avoir suivis pour ce spécial Artema. On va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures en direct ou en replay. À très vite pour le rendez-vous. Ciao. Soft you!